Séror, Oui. fils de Bécora, fils d'Apiach, fils d'une Benjamin. Amen. C'était un homme fort C'était et un homme fort vaillant. Et vaillant. Amen. Amen. La plupart de ceux qui vont être restitués pour Dieu, ils ont de l'importance. La Bible déclare que celui dont il s'agit ici, cet homme s'appelait Saül. Gloire à Dieu. Il n'avait pas droit à la royauté. Il n'avait pas droit à la position royale. Mais Dieu, dans la plus petite des familles d'Israël, va choisir cet homme pour le poser quelque part. Je veux dire ce matin, on va continuer, que Dieu, quand il restitue, alléluia, Amen. il ne tient pas compte de beaucoup de choses par rapport aux hommes, mais il tient compte de son calendrier. Dieu tient compte de la mission qu'il doit faire avec toi. Amen. Dieu sait que tu es capable. Dieu sait que ce qu'il a réservé pour toi, qui t'a été volé, il doit te le rendre pour que tu puisses accomplir la mission à laquelle il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a consacré. Alors ce matin, Dieu le sachant, va faire quoi? Il va intervenir dans la maison de ton père. Il va intervenir dans la famille d'où tu es quitté. Parce que là-bas on dit personne n'évolue. Parce que là-bas on dit personne ne se marie. Parce que là-bas on dit personne ne voyage. Parce qu'on dit là-bas personne ne va loin à l'école. Écoutez, ça c'est ce que les hommes ont dit. C'est ce que le diable a dit. Il a arraché toutes sortes de choses. La bénédiction, l'élévation. Mais ce matin, Dieu, par sa grâce, dans le nom de Jésus, viens maintenant, après tout ce que l'ennemi a fait, de restituer ta position. De restituer ta position. De restituer ton identité. Amen. De rétablir dans ce que tu dois être pour le servir. Amen. De donner ce qui te manque, ce qui t'a manqué, ce qui t'a été volé depuis longtemps, pour que tu puisses aller loin avec lui. Amen. L'heure de la restitution. Ce jour-là, l'ennemi ne comprend pas. Ce jour-là, c'est un jour caché de Dieu à nos ennemis. C'est un jour que Dieu a caché à nos adversaires. C'est un programme de Dieu dans ta vie ce matin. C'est un programme de Dieu pour ton âme ce matin. Parce que Dieu sait que ce qui t'a été volé peut t'empêcher de le suivre. Ce qui t'a été volé peut t'empêcher de marcher avec lui. Donc qu'est-ce que tu vas faire en son heure, en son temps, dans la maison de ton père, alors que les malédictions, alors que les vols, alors que tout ce que le diable a fait, réjouissez. Alléluia. Amen. Pour la ramener dans sa position et à travers lui élever toute une restitution de ton alliance avec Dieu. Dieu va repositionner la maison de ton père, la maison de ta mère, la maison de ton père sera repositionnée à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Verset 2. Oui. Nom de Saül. Saül veut dire demander. Alléluia. Amen. Saül veut dire quoi? Demander. Ce matin, ce que tu vas demander dans ta vie. Amen. Oh, tu. Amen. Va se produire. Amen. Ce que tu vas demander va se matérialiser. Amen. Vous savez, dans le domaine de la foi, il faut arriver maintenant à un autre niveau avec Dieu. Il est debout, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez mal. Il y a une façon de demander. Dieu veut ce matin que tu demandes. Dieu veut ce matin que tu lui demandes quelque chose. Il y a quelque chose qui a été pris, déposé quelque part. Dieu veut que tu demandes. Saül s'est levé et il est allé. Et quand il est allé plus loin, dans les passages plus loin, il va aller quelque part pour chercher les ânesses perdues de son père. Son père va lui demander de retrouver les ânesses. Écoutez, quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, il a pris un anon et il a pris une ânesse. Alléluia. L'ânesse symbolise la robustesse. Ça veut dire la force. Alléluia. Amen. La stabilité. Regardez l'âne. L'âne, on trouve que souvent l'âne est bête. L'âne n'est pas bête. L'âne n'est pas bête. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas les forcer à faire quelque chose. Il faut faire doucement. Donc tu n'es pas bête ce matin. Tu n'es pas bête ce matin. Tu n'as jamais été bête. C'est les gens qui n'ont pas compris comment te prendre. Est-ce que tu comprends la révélation? Acclame-toi encore. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas les bêtes. Si tu résistes, si tu ne
Si tu ne parles pas, c'est parce que tu es bête. Alléluia. Amen. C'est parce que tu sais ce que tu veux et tu veux aussi que l'homme du monde, tu dois te respecter. Amen. Est-ce que tu me comprends? Donc, il faut faire doucement les langues. Alléluia. Donc, Dieu va positionner souvent des gens qui sont têtus. On dit ils sont têtus, mais Dieu positionne. Parce que Dieu cherche, Dieu recherche cette personne quelque chose qu'il a déposé. Alléluia. Amen. Et il améliore cela pour la gloire de son nom. Gloire à Dieu. Amen. Saül va chercher les ânes. Il s'est demandé. Il va aller avec son serviteur. Il va marcher des jours. Il va traverser des collines, des vallées, des montagnes. Quand Dieu doit te restituer, il y a quelque chose que toi aussi tu dois faire. Tu dois rechercher la stabilité avec Dieu. Tu dois rechercher dans les efforts de prière, dans les efforts de jeûne. Tu dois rechercher certaines choses, certaines qualités que Dieu recherche afin qu'il te donne ce qui est perdu. Est-ce que tu comprends? La restitution a des conditions. Ce n'est pas parce qu'il a dit ce matin, demandez et ça va venir, mais Dieu va regarder, est-ce que tu tiens de ma parole? Est-ce que tu es tenace dans le jeûne? Aide-moi. La restitution est toujours que l'ennemi t'a volé, c'est vrai, mais Dieu va s'appuyer sur ce que certains éléments nécessaires à la restitution. Quand on va en banque et qu'on demande un transfert de fonds, on va regarder beaucoup de choses. On va vérifier beaucoup de choses. Les banquiers sont là. Amen, amen. Amen. Bon, toi, tu ne peux pas venir dans une banque pour dire, bon, donnez-moi l'argent, il y a qui est venu. On va plein d'informations, plein de papiers à remplir. On va vérifier. Si tu remplis les conditions, on va aussi demander à la personne. Il y a plein de choses. Alléluia. Quand toutes les informations concordent, alors il y a une personne dans la société, pas n'importe qui va signer l'ordre de transfert. C'est Jésus pour toi ce matin. Amen. C'est Jésus pour toi ce matin. Amen. Il va signer l'ordre de transfert de fonds. Qui a signé déjà. Alléluia. Mais Dieu est en train de regarder certains éléments nécessaires dans ta vie. Amen. Sur lesquels il va s'appuyer pour que la bénédiction tant recherchée puisse maintenant venir à toi. Acclame l'Éternel ce matin. Tu es Saül ce matin. Tu es obéissant. Tu marches la volonté de Dieu. Tu cherches Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui ton affaire de Jésus. Tu marches, tu pries, tu vas partout et tu cherches quelque chose avec Dieu. Mais Dieu te dit ce matin que ce qui est perdu sera retrouvé. Amen. Ce qui est perdu sera retrouvé. Amen. Ce qui est échappé te sera redonné. Amen. Ce qui est parti va revenir. Amen. Ce que tu n'as pas pu voir en passant un jour, parce que tu n'avais pas encore une alliance avec Dieu. Maintenant, Dieu t'ouvre les cieux et tu vois maintenant. Amen. Tu vois maintenant. Amen. Vous savez, souvent, on peut passer devant ce qu'on cherche 10 fois et puis on ne voit pas. Mais quand le jour de la restitution arrive, Dieu t'ouvre les yeux sur la chose. Amen. Dieu ce matin t'ouvre les yeux ce matin. Amen. Et Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Amen. Pour que tu vois enfin la bénédiction tant recherchée et qui a été volée depuis longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va aller et encore plus loin pour t'aider mon frère. Amen, amen. Amen. Il va aller encore et il va demander, mais bon, on est fatigué de tourner à son serviteur. C'est mieux que nous rentrions à la maison. Bien-aimé, si tu veux voir la restitution, si tu veux voir l'ennemi te rendre tout ce qu'il t'a volé, ne regarde pas le nombre d'années dans le Seigneur. Ne regarde pas le nombre d'années dans le Seigneur. Ne regarde pas le temps de souffrance dans le Seigneur. Ne regarde pas le temps que tu as passé dans la maison de Dieu. Ne regarde pas les épreuves dans lesquelles tu as été. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas tout ce qu'on fait contre toi. Ne regarde pas. Regarde seulement à ton Dieu. Alléluia. Amen. Le temps de la restitution ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Dieu ne restitue pas selon tes pleurs ou selon tes larmes. Il va regarder beaucoup d'éléments sur lesquels lui-même il a fait ses lois pour te donner ce que tu as perdu, pour mener le combat pour toi, pour dire à tes ennemis de relâcher ce qu'ils t'ont volé. Tu vas regarder beaucoup de choses. Donc tu as besoin de tenir ferme. Tu as besoin d'être comme cette ânesse. Tu as besoin d'être comme cet amant. Alléluia. Amen. Qui a foi, qui a confiance, qui sait attendre le temps de grandir,
de marcher, de même tomber. Tout ça fait partie de la marche avec Dieu. Et quand tu persévères, quand tu marches, quand tu cherches, au moment où tu t'y attends le moins, Dieu ne va pas t'envoyer d'abord la restitution, il va t'envoyer le canal de la restitution. Amen. Est-ce que toi tu comprends? Amen. La restitution doit venir par un canal. Quand tu veux l'argent, quelqu'un t'emmène l'argent, tu vas à Orange Money. Donc Orange Money, le lieu là est un canal. C'est pas ça? Amen. Est-ce que quelqu'un te dit il t'envoie 10 000, est-ce que tu arrêtes de payer 10 000 à ta main? Non, tu vas dans une agence. L'agence devient le canal. Ce matin, ton canal s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le meilleur canal. Il est ton canal par excellence. Le Saint-Esprit. Alors, la Bible déclare qu'ils vont aller rencontrer quelqu'un qu'on appelle Samuel. Alléluia. Écoutez bien, pour ceux qui n'ont pas voté. Amen. Il va rencontrer Samuel. Mais Samuel est quoi? Le canal. Samuel ici représente Jésus. Samuel ici représente le Saint-Esprit. Pour que Dieu te restitue certaines choses, tu as besoin d'être en bonne connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'emmener à retrouver l'endroit, le lieu favorable à la restitution. Depuis quand ça a été volé? Pourquoi ça a été volé? Qui sont ceux qui ont volé? Pourquoi? Toutes ces questions vont être traitées par le Saint-Esprit dans ta vie au moment de la restitution. On ne te donne pas comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc il y aura un échange. Donc je parle ce matin, pour qu'il y ait restitution, il faut qu'il y ait une intimité profonde entre toi et ton Dieu. Amen. Or, pour qu'il y ait intimité entre toi et Dieu, il dit que celui qui prie va dans le lieu secret. Aïe, aïe, aïe. C'est dans le lieu secret qu'on parle avec le Père, qu'on parle avec le Saint-Esprit. Père, révèle-moi. Pourquoi depuis ma bénédiction est bloquée? Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi, Père, l'argent que j'attends ne vient pas? La Bible déclare que le canal du Saint-Esprit connaît toutes choses. Amen. Le canal du Saint-Esprit voit toutes choses. Le canal du Saint-Esprit sait toutes choses. Alors lui qui a créé toutes choses te dira où sont les choses. Amen. Raison pour laquelle je parlais d'adoration ce matin. Quand tu es dans l'adoration avec Dieu, tu es dans cette intimité. Et il peut te dire qui sont ceux qui sont à l'origine des blocages. Pourquoi tu pries, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, donne-moi ça. La famille, ça ne va pas. Les choses sont bloquées. Et puis tu n'as aucune réponse. Il est important pour toi de revoir ton intimité avec Dieu. Acclamons encore notre Dieu ce matin. Au jour de la restitution, avant que les fonds soient transférés, avant que la bénédiction soit arrachée à l'ennemi pour entrer dans tes mains ou dans ta famille, pour que maintenant on célèbre des diplômes, on célèbre des mariages, on célèbre toutes sortes de choses qui t'ont été volées, en plus de la connexion avec cet esprit, tu as besoin aussi d'un mentor. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin de quelqu'un. La Bible déclare que Saül ne savait pas où étaient les ânesses de son père. Il ne savait pas où la bénédiction familiale. Parce que les ânesses, écoutez, c'est un peu comme une berline. C'est un peu comme une grosse Mercedes. Tout le monde n'avait pas des ânesses en ce temps-là. Gloire à Dieu. C'était l'héritage de Saül qui était perdu. Gloire à Dieu. Mais il a fallu qu'il cherche, qu'il aille et qu'il rencontre un homme de Dieu qui lui a, par l'Esprit de Dieu, lui a montré ce qu'il fallait faire. Mais avant même cela, Saül n'est pas allé vers l'homme de Dieu. Saül n'est pas allé vers le Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas aller vers Dieu comme ça pour qu'il te restitue. Tu vas demander d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains pour que tu veux que je te révèle les choses? Toute restitution demande une offrande. Amen. Amen. Tu ne feras rien. Amen. Toute restitution demande une offrande. Bon, je prends un exemple encore simple. On t'a transféré de l'argent et puis tu n'as pas un compte bancaire. Tu as les choix. Il faut ouvrir ton compte. Il faut avoir quelque chose pour ouvrir. On dit 25 000 pour recevoir 10 millions. Et puis tu n'as pas, dis-moi, moi j'ai 10 millions. Moi j'ai 10 millions. Tu n'as pas 10 millions. Tu as 10 millions sur papier, mais tu n'as pas 10 millions en tes mains. Donc tu n'as pas. Ah. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Donc la restitution demande que
tu dois avoir quelque chose dans tes mains pour créer les conditions qui vont toucher Dieu, pour ouvrir ton compte bancaire dans le ciel, pour que Dieu maintenant transfère du monde de Satan vers le compte spirituel, afin que ta bénédiction maintenant soit transférée. Amen. Tu n'as pas de compte bancaire au ciel. Tu ne fais pas offrande. Tu ne fais pas ta dîme. Et puis tu veux quoi? On va transférer tes bénédictions où? Touche ton voisin, touche ton voisin. On va mettre l'argent où? On va mettre tes bénédictions où? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, ou bien précis, c'est pas ça. Tu n'as pas de compte bancaire, tu veux recevoir quoi? Donc tu vas prier. Oh frère, tu n'as pas de compte bancaire aussi, tais-toi. Même si la foi est là, tu n'as pas ouvert le compte bancaire. Donc je veux dire quoi? Ce matin-là, si tu veux que Dieu, alléluia, tu veux que Dieu dépose, prenne de la main de tes ennemis tout ce qu'ils t'ont volé, tu dois faire une semence à Dieu. Amen. Oui, c'est la dame qui est derrière là. Tu as la révélation, sois béni. Amen. Elle s'est levée, elle est venue semer avant que la parole n'arrive. Dieu te bénisse. Acclamons Dieu pour sa vie. C'est ce genre de... Elle a compris en même temps ce que Dieu veut dire. Donc tu ne peux pas. Tes mains sont pas tes mains aussi. C'est vrai, c'est là, mais c'est là. Dieu va te demander quelque chose. Tout n'est pas louange. Tout n'est pas sacrifice d'adoration. Dieu veut aussi du matériel. Tu demandes de l'argent à Dieu. Ils ont bloqué ton argent. Toi aussi donne l'argent à Dieu. Dieu va s'appuyer sur quoi? Il voulait nourrir les gens dans le désert. Il a demandé des pains. C'est pas Caïn a multiplié. Les gens avaient besoin de manger. Bon, en donnant un peu de pain, je vais multiplier. Donc Dieu s'appuie sur quelque chose pour te donner ta bénédiction ce matin. Comme cela ce matin, si la parole de Dieu te fait du bien, si tu comprends l'information, si tu comprends la révélation. Maintenant, ce que je veux souligner, Dieu ne regarde pas la quantité de ce que tu donnes. Dieu regarde la qualité de ce que tu donnes. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et il dira à cette femme, à cette ici, cette femme a donné plus que vous tous. Car elle a donné avec son cœur, de tout son cœur, tout ce qu'elle avait, sa subsistance. Quand tu sais donner à Dieu, Dieu sait te le rendre. Dieu va restituer tout ce que tu as perdu en fonction de tout ce que tu donnes. Au nom de Jésus. N'aie pas peur de donner à Dieu. Si beaucoup de gens sont bloqués dans nos vies, c'est parce que nous ne savons pas donner à Dieu. Nous donnons en murmurant, nous donnons en gémissant. C'est avec joie que nous devons donner à Dieu. Nous ne donnons pas à un homme, mais nous donnons à l'Éternel, qui combat pour nous, qui attaque nos ennemis, qui nous libère, nous délivre. Le peuple ici est dépouillé. Le peuple ici est pauvre. Le peuple ici vit dans les cavernes, alors qu'ils sont des rois, alors qu'ils sont des reines. Tu es pauvre. Oh, tu es une roi. Tu es pauvre. Oh, tu es une reine. Dieu n'est pas content de la situation dans laquelle tu es. Raison pour laquelle il en parle ce matin. Alors il te dit que après avoir marché, circulé, cherché Dieu depuis longtemps, il est temps maintenant que tu passes à tes offrandes. Amen. La qualité de ton offrande aussi va donner ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore notre Dieu ce matin. Écoutez-moi bien. Pendant que les choses devaient être en train de se préparer à la restitution des années, ses parents ne savaient plus où il était. Quand Dieu doit te restituer les choses, Dieu va t'enlever loin de la maison de ton père. Dieu va t'emmener loin de la maison de ta mère. Dieu va te cacher loin des cieux de ceux qui peuvent t'empêcher de sois béni, mon Dieu te bénisse. Que Dieu te restitue tout ce que l'ennemi t'a volé. Non, Jésus. Le diable est un menteur ce matin. Est-ce que toi tu sais ça? Le diable est un menteur ce matin. Amen. La Bible déclare que cet homme est parti, tout le monde le cherchait. Amen. Mais quand il a fait son offrande à l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu a reçu cette offrande pour Dieu, il lui a dit, ne t'inquiète pas.
Ce matin, je vais dire à quelqu'un qui va se lever pour faire une offrande à Dieu ce matin par rapport à cela, que Dieu lui a déjà donné ce qu'il recherche tant. Alléluia. Amen. Parce que écoutez, avant même qu'il ne retrouve les annexes, l'information, à cause de ce qu'il a donné à Dieu, il a cherché Dieu, l'information lui a été donnée que ce que tu recherches est déjà retrouvé. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Je prophétise ce matin, si tu as levé ta main droite, que tout ce que tu as perdu ce matin, tu as déjà retrouvé cela. Et si tu peux faire une offrande, viens faire l'offrande en même temps. Si tu peux te lever faire l'offrande par rapport à ce passage, viens faire l'offrande. Par la foi. C'est une affaire de foi. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est ça. Voilà des saints. Ils sont dans la famille. Mais Dieu va les repositionner. Dans la génération, Dieu va les repositionner. Viens, maman, c'est la vitesse de la foi ce matin. Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoutez bien ce matin. Quand il a présenté l'offrande, l'homme de Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Je vais dire à une personne ce matin, ne t'inquiète pas. Touche ton voisin et lui dit, ne t'inquiète pas. Non, tape le pied, touche-le, ne t'inquiète pas. Regarde, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des contrats qui sont bloqués. Il y a l'argent qui est bloqué. Il y a le mariage qui est bloqué. Touche ta soeur, touche ton frère. Lui dit, ne t'inquiète pas. Ton mariage est retrouvé. Ne t'inquiète pas. Ton argent est retrouvé. Ta bénédiction est là. Ton succès est là. Ton élévation est là. Ton bonheur est là. Ce que tu cherches là, ça est déjà là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que toi tu peux acclamer Jésus? Est-ce que toi tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de quelqu'un ce matin. Amen. Quand on prend Jean 10, prenez Jean 10. Mon frère, ma soeur, Jean 10. Maman a dit, laisse-moi dire. Jean 10. Oui, le voleur ne vient que. La Bible dit que le diable vient à une mission. Que pour dérober. Donc le diable, son travail, c'est de dérober. Égorger et détruire. Sa première mission, la première mission des sorciers, la première mission des ennemis, c'est de te voler. Donc, toute mission, tous ceux qui ont vécu chez toi, tous ceux qui ont travaillé avec toi, tous ceux qui ont marché avec toi, mais qui sont les enfants du diable, vont te rembourser ce matin tout ce qu'ils t'ont volé. Car le diable est en eux. Alléluia. Et l'esprit du python, l'esprit du diable en eux, leur donne de pouvoir voler. Mais tout ce qu'ils ont volé, ils vont le vomir ce matin. Tout ce qu'ils vont arracher, ils vont le vomir ce matin. Ils vont te le vomir. Ils vont te le vomir. Car c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Ils doivent restituer. Amen. Ce qui me plaît dans Ésaïe 22, verset, la dernière parole dit, restitue. Ça dit, papa, tu vas me demander pardon. Ça dit, restitue. Ça veut dire, restitue. Ça veut dire, rends-moi. Impératif. C'est maintenant. C'est toi qui vas donner cet ordre ce matin. Amen. Donne-moi. Rends-moi. Restituer, c'est de commander à une personne de rendre l'action de restituer. Ton ennemi, tu dois commander à ton ennemi, à ton sorcier ce matin. Tu vas commander à ton sorcier de te rendre, de te vomir, de te relâcher ta bénédiction, de te commandement. Pas discuter. Non, Jésus. Amen. Et sur la base du pouvoir que tu as, de ta connexion avec Dieu. Parce que si tu marches, ce n'est plus toi qui marches. Si tu respires, ce n'est plus toi qui respires. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en toi. Donc quand tu vas dire restitue, ce n'est pas toi qui vas